Mantes-la-Jolie est une commune des Yvelines de plus de 45 000 habitants, dont la part de la population immigrée s'élève à 29%. Un melting pot dense, une ville cosmopolite et des quartiers populaires représentatifs de ce territoire avec un tissu associatif très dynamique. C'est dans ce contexte que nous retrouvons Aïssata, au lac des Pêcheurs dans le quartier du Val-Fouré, en plein préparatif d'une action. Âgée de 35 ans, Aïssata est fille de parents originaires du Sénégal. Elle est membre fondatrice de l'association Cœur du Fouta et actuellement chargée de projets bénévoles. Elle est responsable également d'un pôle insertion professionnelle à Mantes-la-Jolie. Aujourd'hui, Cœur du Fouta, en collaboration avec un groupe d'étudiantes, organise une course solidaire contre le paludisme au Sénégal. Les organisateurs préparent le site, le goûter et le quiz qui se dérouleront dans l'après-midi. Le but, sensibiliser les jeunes sur cette thématique et lever des fonds. L'association œuvre dans le domaine de la santé au niveau du Sénégal, c'est-à-dire que chaque année, des moustiquaires imprégnés sont envoyés à 200 familles. Donc l'objectif, c'était déjà de sensibiliser en tout cas des enfants à cette question de la santé publique, en tout cas au Sénégal. Donc l'idée, c'était de sensibiliser déjà des enfants. Et cette course leur a permis déjà de connaître peut-être un pays qu'ils ne connaissaient pas forcément, une maladie qu'ils ne connaissaient pas forcément, et de s'impliquer, de se dire à un moment donné, je m'implique pour quelque chose, c'est-à-dire que je suis utile. Aujourd'hui, ma course a servi à financer des moustiquaires pour des familles démunies qu'ils ne connaissent pas, qui sont à l'autre bout du monde. Donc pour moi, c'était important et du coup, je pense qu'ils s'en souviendront. Et c'est un impact parce que du coup, il y a des jeunes qui ont fait jusqu'à 20 tours. D'accord. Ensuite. Militante depuis le plus jeune âge, Aïssata suit les traces de ses parents, activistes solidaires, notamment avec le Sénégal, pendant plus de 50 ans de leur vie. Mes parents, en tout cas mon père est arrivé dans les années 70, donc il travaillait chez Renault Flin. Je suis née au Sénégal, donc je suis arrivée en France à l'âge de 1 an. Donc on est arrivé en 1982 à Mantes-la-Jolie, dans la banlieue parisienne, c'était pas du tout évident. Donc mes parents, en tout cas, quand ils sont arrivés, ils ont vu que la communauté sénégalaise avait du mal à s'intégrer. Donc ils ont créé une association pour à la fois les accompagner, en tout cas faire de la médiation sociale, mais aussi promouvoir la culture peul et la langue. Aïssata n'hésite pas à donner de son temps et de sa personne. Très engagée dans le tissu associatif et sensibilisée aux liens intergénérationnels, notamment avec la diaspora, Aïssata nous explique les raisons qui l'ont poussée à créer sa propre structure, plutôt que de poursuivre celle de ses parents. Déjà, il faut savoir qu'avant de créer l'association, j'étais déjà membre de l'association des ressortissants du village. Donc on avait une cellule féminine où il y avait déjà des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Donc il y avait des actions qui étaient mises en place aussi pareil au niveau de notre village, parce qu'en fait nos parents étaient déjà investis. Donc nous, de par notre expérience et nos compétences aussi, on essayait d'accompagner des projets. Donc pourquoi j'ai décidé de créer Cœur du Fouta? Parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais été dans leur pays d'origine, en tout cas le Sénégal, ou qui avaient envie de s'investir ou investir dans leur pays. Donc on a voulu quelque part aussi créer la relève aussi de nos parents, de se dire à un moment donné, il y a des choses qui ont été faites. Nos parents aujourd'hui sont retraités, donc de se dire à un moment donné qu'on puisse aider aussi à notre niveau, avec nos compétences, nos connaissances, mais ne pas rester communautaire. C'est-à-dire que l'association, aujourd'hui, il y a plusieurs communautés qui adhèrent. Ça peut être des Marocains, des Algériens, des Maliens, des Ghanéens, on est même des Togolais. Mais nous, en fait, on est une association, on fait des projets au Sénégal pour aider les enfants dans le domaine de l'éducation. On emmène des affaires scolaires, on emmène des affaires pour la santé, pour aider le pays du Sénégal. Donc là, pour le programme, donc du coup, il y aura une petite présentation du projet, parce qu'en fait, c'est les jeunes filles qui sont avec nous. Les filles, vous venez? Donc l'équipe d'organisation, elles vont chacune se présenter. Ensuite, on va faire un petit quiz sur le thème de la solidarité internationale pour tester un peu vos connaissances dans le monde. Ensuite, on aura par équipe, vous allez courir donc autour du lac. Et puis après, on fera un grand goûter. Aïssata est satisfaite de la mobilisation de tous ces jeunes. Forte de son expérience,
l'association, reconnue dans la commune, développe de multiples actions. Donc on travaille autour de 4 grands axes. Donc il y a l'éducation à la citoyenneté, donc il y a des interventions qui se font en milieu scolaire. On travaille aussi la mobilité internationale des jeunes en mettant en place des chantiers solidaires. Il y a également des projets de coopération décentralisés dans le domaine de l'environnement, développement économique aussi, donc en accompagnant des groupements économiques féminins pour la création de jardins maraîchers spécifiquement. Et on accompagne aussi des jeunes dans le cadre du projet Génération Climat, où on accompagne des jeunes qui veulent être porteurs de projets. Après, j'avais dit 4, mais il y en a un 5e. On accompagne aussi des associations qui ont envie de se créer. On leur donne des conseils en ce sens, si elles ont envie de se créer, de travailler sur leurs grands axes. Ma contribution, c'est en tout cas dans la méthodologie de projet, dans la recherche de fonds et de la mise en place des projets. En tout cas, je coordonne tous les projets de l'association. On a des services civiques, on a des bénévoles qui portent des projets, mais du coup, je les accompagne, je les soutiens dans la mise en œuvre des projets, dans la réalisation, dans la conception, aussi sur le budget. N'oubliez pas, c'est pour une association, on l'envoie des dons au bled, ok? On compte sur vous. Vous êtes prêts encore là? J'entends pas, vous êtes prêts encore? Top départ, les jeunes jouent le jeu et vont au bout d'eux-mêmes pour apporter solidairement leur contribution à cette cause qui est très chère à Aïssata. Avec une attache inébranlable à son pays d'origine, Aïssata rêve de contribuer à l'essor socio-économique du Sénégal. Mon père, en tout cas, et ma mère m'avaient donné envie de m'investir parce qu'eux-mêmes étaient investis au niveau associatif. En tout cas, ma mère m'a porté sur le dos pour aller en réunion. À 10 ans déjà, j'allais en réunion. Donc à 15 ans, j'étais déjà bénévole, c'est-à-dire bénévole dans toutes les actions. J'encadrais déjà des enfants. Plusieurs fois, ils organisaient des colonies de vacances pour les enfants pour découvrir notre pays d'origine. Donc finalement, on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, en tout cas, ce lien avec le pays d'origine, je l'ai eu du coup tout de suite, et ce qui m'a donné envie de m'investir. J'aimerais en tout cas développer l'entrepreneuriat féminin, parce qu'il y a énormément de choses à faire en tout cas dans nos pays d'origine. J'aimerais en tout cas que les jeunes s'investissent un peu plus dans nos pays d'origine. Il y a des choses à faire, donc c'est important qu'on puisse se donner les moyens de retourner un jour dans nos pays. L'association Cœur du Fouta fait de la migration et du développement son cheval de bataille. Elle monte des campagnes de sensibilisation sur la thématique à destination des jeunes. Elle est également impliquée dans un programme Erasmus+, avec d'autres organismes européens. L'intérêt du programme Erasmus+, c'est de pouvoir déjà échanger avec d'autres jeunes de plusieurs pays et de pouvoir échanger sur leurs liens à leur propre pays. Parce qu'en fait, il y a quand même des jeunes de différents pays, ça va du Sénégal au Mali, au Cap-Vert et du Maroc. Et c'est important aussi d'avoir cette lisibilité sur les projets qu'ils portent et voir aussi comment nous, on peut peut-être s'en inspirer aussi et comment aussi travailler ensemble sur de nouveaux projets. Je pense qu'à un moment donné, c'est des temps d'échange, que ce soit avec les institutions, les associations, avoir à chaque fois des retours, travailler avec les municipalités, travailler avec les collectivités sur la question de la migration. Je pense qu'à un moment donné, même si au niveau associatif on est sur le terrain, à un moment donné aussi il faut que le politique intègre aussi ces enjeux migratoires pour que ça puisse aller au mieux en tout cas. Oui, la sensibilisation qu'on met en place au sein des établissements scolaires, ça leur permet en tout cas d'avoir une prise de conscience. Et forcément, il y a un impact parce que forcément, ils ont forcément des préjugés. Quand on fait des quiz et qu'on leur donne les bonnes réponses, ils étaient loin de penser que c'était ces réponses-là. Et forcément, il y a un impact. Et quand ils rentrent chez eux, ils en parlent. Et du coup, nous, par rapport à notre situation, ils veulent nous donner un coup de main. Ils sont présents lorsqu'on met en place des actions. Ils ont envie de se rendre utile finalement au niveau de l'association. Cet accompagnement demande à Aïssata une organisation personnelle et professionnelle optimale. Son application est forte et son engagement est sans limite. Elle explique comment elle y arrive. Alors mon implication dans la vie associative, c'est sûr que c'est pas toujours simple parce que j'ai un travail aussi, en tout cas je suis responsable d'un pôle insertion et c'est aussi beaucoup de travail.
J'ai ma famille aussi, donc du coup c'est vrai que c'est un trio pour lequel il faut que que j'arrive à trouver ma place, en tout cas que chaque espace, on va dire, j'arrive à trouver ma place. Mais c'est vrai que je suis très très engagée au niveau associatif, mais du coup j'ai un support familial qui fait qu'aujourd'hui je peux m'engager. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, d'investissement en énergie, en temps, parce qu'il y a des déplacements aussi qui se font à l'étranger. Mais j'ai un mari très compréhensif, après qui est aussi dans le domaine associatif, donc qui comprend. Et du coup, dans toutes les actions que je mène, du coup, ma famille aussi est embarquée dans cette aventure. Grâce à vous, nous avons pu récolter 700 € dans cette course solidaire. Merci à vous. Vous êtes topissimes. 308 personnes auront des moustiquaires. Franchement, vous êtes au top grâce à vous. Là, franchement, vous avez distribué des moustiquaires. Franchement, vous êtes génialissimes. Fin de journée, matériel remballé, retour au siège de l'association pour débriefer. Aïssata, via Cœur du Fouta, a accompagné ce groupe de jeunes étudiantes dans la mise en œuvre de leur projet. Un tutorat fructueux qui suscitera peut-être une vocation chez l'une d'entre elles. L'heure est au bilan. Ouais, moi aussi je suis contente, parce que du coup, les centres de loisirs ont répondu présent. Du coup, en fait, on a su, en tout cas, mettre en place le projet, prendre en compte les difficultés qu'il peut y avoir dans un projet et aller au bout des choses. Je n'ai fait que mon travail, vous accompagner dans votre projet de stage depuis le début. Donc j'espère en tout cas que vous aurez la meilleure note quand même. Vous aurez une très bonne note quand même pour tout l'investissement depuis le début de l'année. Cette course solidaire s'inscrit dans un programme d'activités annuelles très chargé pour l'association Cœur du Fouta, menée tambour battant par Aïssata qui coordonne tous les projets. Aïssata, animée par ses combats personnels et son désir d'accompagner les jeunes de sa commune et de la diaspora, est un modèle d'abnégation et de détermination pour ces derniers. Elle fait de la migration une force et une aubaine pour les jeunes d'origine sénégalaise qui devraient, selon elle, garder le lien avec le pays, voire même songer à y investir de leur temps et de leur argent.